Bonjour les enfants de mon Père, que Papa vous bénisse ce matin et qu'il ouvre votre esprit et qu'il ouvre votre entendement, qu'il ouvre votre cœur. Je vous ai dit, Papa est venu à votre secours. Si les enfants de Dieu sont dans le souci et qu'ils tournent en rond, ils lisent les écrits, ils tournent en rond et ils appellent Jésus au secours. Comment est-ce que Jésus vient à leur secours? Comment est-ce que Jésus vient à leur secours? Ils ne sont pas enseignés à l'entendre, à le voir. Comment est-ce qu'il vient à leur secours? Alors ce matin, je vais vous parler un peu de ce qui s'est réellement passé, selon Papa, pour que les écrits ne soient pas bien compris. Voilà. Vous savez, je vais vous parler seulement des évangiles, parce que les évangiles, c'est le testament que nous a laissé notre Père. Les évangiles. Les évangiles te montrent comment marcher dans les pas de Papa, comment marcher dans les pas de Jésus. Voilà. Alors, dans les évangiles, tu comprends mieux comment est-ce que tu peux marcher comme Jésus. Voilà, parce qu'on a toujours cherché un Dieu vivant. Mais ce Dieu vivant, il est venu, il a existé et nous devons marcher dans ses pas. Voilà, donc les évangiles, c'est le testament que nous a laissé notre Père pour pouvoir marcher dans ses pas. Maintenant, est-ce que les évangiles ont été compris ou non compris? Je vous explique. Les évangiles ont été écrits par les apôtres. Maintenant, les apôtres, ils ont transcrit l'histoire. C'est-à-dire, ils ont vécu une histoire qu'ils ont relatée. Percevez-moi dans votre esprit, parce que ce que je vous dis là, si vous ne me percevez pas dans votre esprit, ça pourra vous choquer. Il faut écouter, il faut m'écouter. Beaucoup de pasteurs ont demandé qui je suis et ils étaient à la session de mai. Demandez aussi qui je suis. Ne soyez pas agités. Alors je vous dis que les histoires ont été transcrites par les apôtres après que Jésus soit mort, ressuscité, remonté au ciel. Les histoires ont été relatées avec les mots de Jésus. Les mots que Jésus a dit, ils ont relaté ces histoires-là. Ok. Maintenant, ceux qui ont vécu l'histoire ont relaté l'histoire avec les mots et avec les phrases qui ont été dites. Maintenant, ceux qui ont pris les phrases-là sont allés essayer de comprendre ces phrases, pas avec le cœur de celui qui a parlé, ni avec la pensée de celui qui a parlé. C'est-à-dire, eux, ils ont transcrit seulement les phrases. Mais vous savez, dans chaque phrase, il y a la pensée de la personne et il y a le cœur de la personne. Mais les apôtres, eux, ils ont transcrit seulement les phrases. Maintenant, pour mieux comprendre, ceux qui ont écrit et qui ont mis ça dans la Bible, pour mieux comprendre, ils n'ont pas cherché à parler avec Jésus eux-mêmes. Ils n'ont pas parlé avec Jésus. D'ailleurs, comme ils ne savent pas parler avec lui, ils n'ont pas été enseignés à cela. Donc, ils n'ont pas parlé avec Jésus. Ils ont pris les phrases-là que les apôtres ont laissées et ils ont essayé de comprendre ces phrases-là en allant chercher l'explication de chaque mot en grec, en hébreu, en latin. Est-ce que vous me comprenez? Ils ont pris mot par mot pour aller chercher l'explication de ces mots-là. Mais pourtant, les phrases-là, c'est une pensée. Les phrases qui sont sorties de la bouche de Jésus, là, c'est une pensée. Il faut comprendre la pensée de Dieu qui l'a emmené à dire ça. Il faut comprendre son cœur qui l'a amené à dire ça. Mais quand tu utilises le grec, le latin, l'hébreu, ça t'emmène à comprendre quoi? La pensée de Dieu? Tu es sûr? Non. Ça t'emmène à expliquer la phrase, mais pas à comprendre la pensée de Dieu et le cœur de Dieu. Alors voici comment les écrits ont été expliqués. Je vous ai dit, un jour, j'ai fait une vidéo où je disais, n'écoutez plus les prophètes, écoutez Jésus. Mais dans ce écouter-là, j'avais voulu dire, je ne disais pas de ne pas les écouter, en fait, mais j'étais en train de dire, ne suivez pas les prophètes, mais suivez Jésus. Et Jésus est venu vers moi et il m'a demandé, comment est-ce que tu sais que
dans cette vidéo, tu avais voulu dire, n'écoutez pas les prophètes, mais suivez Jésus. Au lieu de, tu avais voulu dire, ne suivez pas les prophètes, mais suivez Jésus, au lieu d'écouter. Et j'ai dit, mais papa, c'est parce que c'est moi qui ai parlé. Il dit, voilà, c'est moi-même qui dois expliquer les écrits. Les mots là, les mots français, ou les mots hébreux, ou les mots grecs, les mots latins, ne peuvent pas expliquer la pensée de celui qui a parlé. Les mots là, ça se jongle, ça se jongle. Tu peux dire quelque chose, mais dans ta pensée, tu sais ce que tu sais ce que tu es en train de dire. Comme un enfant à qui tu dis, tu vas tomber. Mais ta pensée est en train de dire, fais attention pour ne pas tomber. Donc, il y a les mots qui sortent, il y a les mots qu'on dit, mais il y a la pensée. Alors, tu ne peux pas dire, la femme l'a dit de ne pas écouter. Si je n'étais plus là, on allait dire, la femme a dit de ne plus écouter les prophètes. Alors, on va aller transcrire le mot écrit. Et le mot écouter. Écouter veut dire quoi? Comme elle parlait français, puis elle a dit ça, alors on va transcrire ça en français. Alors, le mot écouter veut dire quoi? Écouter veut dire de ne pas suivre. Donc, elle dit de ne plus jamais écouter veut dire quoi? Si les gens là passent, il faut boucher leurs oreilles. Si les gens là parlent, ça dit écouter, et puis ils vont transcrire jusqu'à... Après, ils vont dire, écouter veut dire, les prophètes ne pas écouter veut dire quoi? Les prophètes ne doivent plus exister. Donc, si on voit un prophète, normalement, on doit le lapider. Parce qu'elle a dit, n'écoutez pas les prophètes. Écoutez veut dire quoi? Écoutez. Ils ont pris mot par mot. Mais est-ce que s'ils prennent le mot écouter pour décortiquer la phrase que j'ai donnée, ils pourront comprendre la pensée, ma pensée? Écoutez très bien, je reprends. Hein. J'ai dit, n'écoutez pas les prophètes en voulant dire, ne suivez pas les prophètes. Mais si je n'étais pas là, je n'étais plus là, et que quelqu'un veut transcrire ce que j'ai dit, il dira, la dame Ouley Gladys a dit, n'écoutez plus les prophètes. Le mot écouter veut dire quoi? Comme elle parlait français, on va prendre le mot écouter en français. Le mot écouter veut dire quoi? Écouter veut dire ne plus. Pour finir, ils vont dire, elle a dit que les prophètes ne doivent plus exister. Alors, si on voit un prophète, on doit le lapider. Vous avez vu? Vous avez vu? Mais, ma vraie pensée était là. Ma vraie pensée, c'est un jeu de mots. Mais ma pensée, dans ma pensée, je sais ce que je suis en train de dire. Alors, les écrits là, arrêtez de les décortiquer en hébreu, les déchiffrer en hébreu, de les déchiffrer en latin, de les déchiffrer en toute langue que vous voulez. Quand vous ne comprenez pas les écrits, ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas le latin que vous ne comprenez pas les écrits. Hein. Non. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas l'hébreu que vous ne comprenez pas les écrits. Hein. Tout comme celui qui m'écoute, qui avait écouté ma vidéo où j'avais dit, n'écoutez pas les prophètes, mais écoutez Jésus. La personne comprend bien français, mais la personne va entendre, n'écoutez pas les prophètes. Ça veut dire, les prophètes ne doivent plus exister. Non. Mais dans ma pensée, j'étais en train de dire, ne suivez plus les prophètes, mais suivez Jésus. Alors, de la même manière, même si quelqu'un comprend le hébreu, ça ne l'emmène pas à comprendre la pensée de Dieu. Même qu'il comprenne le latin, ça ne l'emmène pas à comprendre la pensée de Dieu. Alors, les écrits ne doivent pas être déchiffrés avec le latin ni le hébreu autre. Voilà d'où est venue la déviation de la vision de papa, la déviation de la parole de Dieu. Et quand je vous dis Jésus est venu à notre secours, aujourd'hui, nous pouvons parler avec lui. Aujourd'hui, nous échangeons avec lui. Aujourd'hui, nous le voyons. Les hommes de Dieu qui sont venus à la session qui est finie le lundi, aujourd'hui parlent avec lui. C'est un enseignement. Et quand tu parles avec Dieu, tu es arrêté en face de lui, dans son royaume. Tu déchiffres son cœur, tu déchiffres sa pensée. Voilà pourquoi aujourd'hui, je peux déchiffrer tout ce qui est écrit. Puisque il me ramène dans le temps et il me fait écouter la pensée et le cœur de celui qui a écrit. Et il me fait aussi
écouter son cœur et sa pensée. Voilà comment je déchiffre les écrits. Jésus est venu à notre secours. Moi, je ne suis personne, je ne suis rien. J'ai été envoyé par mon Père. J'ai été enseigné par mon Père. Depuis plus de 20 ans, je voyais mon Père. Je le voyais marcher près de moi, me toucher, communiquer avec moi. Moi, je n'ai jamais su qu'on ne le voyait pas. Et il m'a dit, le monde est fini, je veux que tu passes en action. Je vous dis que j'ai été envoyé par Jésus. Maintenant, celui qui ne croit pas, moi, je n'ai pas rêvé, hein. Voilà, genre, je rêve, Jésus dit que je vais le servir. Non, non, hein. C'est pour ça que je vous dis, demandez qui je suis. Demandez qui je suis. Il vous dira qui je suis. Tous ceux qui sont venus ici, il y en a qui ont dit, dès que j'ai dit demander, ils ont fermé les yeux, ils m'ont vu dans la lumière et ils ont plié les bagages, ils sont venus. Il y en a qui, on leur a dit, une femme vient te sortir de là et il a vu ma vidéo. Demandez, demandez. C'est moi qui vous donne la permission. Demandez qui je suis. Alors, je vous dis que les écrits doivent être transcrits par le cœur de papa, avec le cœur de papa lui-même. Dieu m'a dit, Dieu me dit. Non. Il faut être enseigné à parler directement avec ce Dieu-là. Vous avez vu la vidéo où la soldate a dit quoi? Elle a dit que j'étais couché, je dormais. Alors j'ai entendu le son de la trompette. Alors comme je suis spirituel, je suis rentré au ciel pour aller voir ce qui se passait. On a la possibilité d'aller au ciel quand on veut. Là pourquoi papa dit que le voile est déchiré. Et quand elle est allée voir pourquoi la trompette a été sonnée, ils ont dit non, c'est la trompette des élus. C'est le recensement actuellement, c'est le recensement de tous les élus, mais ce n'est pas encore la fin. Alors, on a la possibilité d'aller voir ce qui se passe. Quand on dit qu'on est un enfant de Dieu, Jésus dit, soyez esprit, comme votre Père qui est dans le ciel est esprit. Il dit, car si tu ne nais pas d'esprit, d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Nous sommes nés d'esprit, voilà pourquoi nous arrivons à voir le royaume des cieux. On est en train de vous donner cet enseignement-là. On est en train de vous donner cet enseignement. C'est choquant, mais ouvrez votre esprit, c'est choquant. Papa doit venir à votre secours. Il vient comment? Il vient comment? Ouvrez votre esprit, c'est choquant. Je vous ai dit, si j'étais venu de moi-même, je n'allais pas aider les gens à devenir pareils que moi. J'ai été envoyé par mon Père. Il m'a dit, explique-leur ce que tu vis avec moi. C'est choquant. Il y en a qui dorment, ils font des songes. Oui, Dieu m'a dit, je suis rentré ici, j'ai fait ça. Non, ce n'est même pas la vérité. Regardez, j'ai vu des choses, mais je vous ai dit que je ne suis pas venu pour honnir les enfants de mon Père. Je suis venu les aider. Je ne suis pas venu honnir les enfants de mon Père. Je suis venu les aider. Alors, je vois des hommes de Dieu qui expliquent des choses qu'ils ont vues dans le spirituel. Quand je dis dans le spirituel du rêve, là. Voilà. Parce que nous, on peut être comme ça, s'endormir, puis rentrer dans le spirituel. Voilà. Mais les songes, là, voilà, le spirituel, pendant que tu rêves, voilà. Ils voient des songes, ils ont eu des songes et ils expliquent ça comme si c'était des choses qu'on leur avait dit comme ça textuellement. Non. Il faut déchiffrer. Il faut déchiffrer. Quelqu'un qui disait un jour, attention, attention, attention. Je vais vous expliquer, regardez, je vais vous donner 2 songes. Hein. Et puis je vais vous déchiffrer les songes. Là. Vous allez voir comment on déchiffre les songes. Je vais vous donner 2 songes. Voilà quelqu'un qui fait un songe où la personne voit quelqu'un descendre dans la maison d'un homme de Dieu par la toiture. Elle voit une femme descendre dans la maison d'un homme de Dieu par la toiture et la femme commence à voler toutes les richesses de cet homme de Dieu-là. Donc, du coup, le rêve est terminé. Le songe est terminé, c'est ça, non? Ok. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Et la personne dit, oh, attention, dans l'œuvre de Dieu que tu es en train de faire, il y a un démon qui est venu rentrer dedans, il est en train de voler toutes les choses. Dans l'œuvre de Dieu, il est en train de voler. Est-ce que c'est ça? Ce n'est pas ça. Ça doit être un moment où le monsieur est en train de passer des difficultés, un temps de difficulté dans la vie de ce monsieur-là. Ça doit être un temps où le monsieur est en train de vivre des situations compliquées. Alors Jésus vient et il dit à une autre personne, il dit à cette personne qui a fait le songe, mon enfant,
dis à celui qui est là, je suis en train d'expliquer le songe, je suis en train d'expliquer ce que ça veut dire. Mon enfant, dis à celui qui est là, dis à ton frère, que ce n'est pas moi qui dirige sa vie en ce moment. Sa maison n'est pas couverte. Quand on parle de la maison, là, c'est le corps de l'homme. Quand on parle de la maison, c'est le corps de l'homme. Dis-lui que sa maison n'est pas couverte. Il y a une femme qui a les possibilités d'entrer et de sortir. Il y a un esprit femme et une démon qui a le droit d'entrer et de sortir. Elle a la possibilité d'entrer et de sortir. Elle a la possibilité aussi de lui voler tous ses biens. Ce n'est pas moi qui gère sa maison actuellement. Sa maison est gérée par un autre esprit qui fait ceci. Alors dis-lui de faire en sorte que ce soit moi qui gère sa maison. Voilà ce qu'il était en train de lui dire. Voilà ce qu'il était en train de lui dire. Mais à force de la mauvaise explication, ça donnait autre chose. Voilà pourquoi je vous dis, si vous n'arrivez pas à parler avec Jésus directement, comment est-ce que vous pouvez déchiffrer les songes, à plus forte raison, les écrits? Et là, il suffisait que le monsieur simplement demande le rachat. Demande à Jésus de payer pour lui. Et Jésus allait donner ce que lui, il doit à la dame, à cette démon-là. Et lui, il allait prendre la place. Il y a longtemps que Jésus parle du rachat aux gens, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas réellement ce qu'il est en train de dire. Vous voyez que ce songe-là parle du rachat, non? Vous voyez que ce songe-là parle du rachat. Je vous ai expliqué. Vous savez, quand on explique un songe, là, ton esprit sait si c'est faux ou c'est vrai. Alors, voyez dans votre esprit si ce que j'ai expliqué là, si c'est faux ou c'est vrai. Une dame rentre par la toiture d'une maison, elle vole les biens de la personne. Jésus est en train de dire, attention, ce n'est pas moi qui gère cette maison-là. Cette maison est gérée par un autre esprit qui est une femme. Cet esprit-là, c'est une femme. Donc, du coup, c'est une démon. Cet esprit, sa maison, son corps est géré. Ça veut dire son corps appartient à une dame. Parce que quelqu'un qui a la possibilité d'entrer dans ta maison, de sortir, dans ton corps de sortie, c'est ton Dieu. Donc, je ne suis pas encore le Dieu de cette dame-là. De cet homme. Je ne suis pas encore son Dieu. Il y a une dame qui continue d'être son Dieu. Cette démon-là continue d'être son Dieu. Elle a la possibilité d'entrer et de sortir n'importe comment. Et elle a la possibilité de voler ses biens. Alors, ce qui lui arrive actuellement, où il est en train de souffrir, là, il est dans les difficultés, ce n'est pas moi, c'est elle. C'était simplement pour que lui demande à Jésus de prendre la place. D'où le rachat. Et le deuxième songe aussi, je vous explique. Quelqu'un dit que j'ai dormi et j'ai vu une poubelle. La poubelle était là et sur la poubelle, il y avait assez de mouches. Et du coup, je chasse les mouches reviennent. Je chasse les mouches reviennent. Et la personne comprend que, la personne comprend que chaque fois que la personne fait des délivrances, chaque fois qu'on fait des délivrances, pour les chrétiens, ils vont reprendre encore le péché. Chaque fois qu'on fait la délivrance pour les chrétiens, ils vont tomber encore dans le péché. Du coup, les mouches là reviennent, les mouches reviennent. Ce n'est pas l'explication. L'explication, c'est quoi? Jésus est en train de te dire, mon enfant, les gens, ils arrivent avec une poubelle. Ils ont en eux une poubelle et dès qu'ils arrivent, toi, tu ne fais que chasser les mouches. Et quand tu chasses les mouches, la poubelle est toujours là. Donc, les mouches reviennent. Et tu chasses encore les mouches. La poubelle est toujours là. Et tu chasses encore les mouches. Mais au lieu de chasser les mouches, enlève plutôt ce qui fait que la poubelle là, ce qui fait que les mouches reviennent là. Il faut enlever ça. Parce que tu ne fais que chasser les mouches. Les mouches vont toujours revenir parce que c'est à cause de la poubelle que les mouches reviennent. Jésus est en train de lui dire quoi? Il est en train de dire, mon enfant, arrête de chasser les démons là. Parce qu'ils vont tout le temps revenir. Tu les chasses, ils vont revenir. Tu les chasses, ils vont revenir. Il faut plutôt enlever l'ayant droit qui est en bas là. Fais en sorte que je sois, moi, l'ayant droit de cette personne. Parce que si moi, je suis l'ayant droit de cette personne là, il n'aura plus de poubelle. Alors les mouches ne viendront pas. Il est en train de parler encore du rachat. Il y a longtemps que Jésus parle du rachat.
Mais c'est l'explication là qui n'est pas ça. Je vous en prie, venez, on va vous enseigner. Moi-même, je ne savais pas ce que je suis en train de vous dire là. C'est mon Père qui m'a enseigné, c'est Jésus. Et il a dit, explique aux autres ce que tu vis avec moi. Et là, j'explique aux hommes de Dieu. Vous voyez ceux qui sont partis là. Vous avez vu la vidéo, vous avez écouté ce qu'ils ont dit, non? Ils parlent maintenant avec Dieu. Alors là, on ne peut plus les distraire. Ils savent comment parler avec lui. Ils savent comment entendre son cœur. Ils savent comment l'entendre. Alors, ce que je suis en train de vous dire là, je vous dis la vérité. Hein. Si ce n'est pas vrai, dans votre esprit, vous allez comprendre que ce que je dis est faux. Mais si c'est vrai, hein, votre esprit va comprendre que c'est vrai. Les choses de Jésus apaisent. Les choses du diable troublent. Et voilà comment des gens ont rêvé et ils sont partis au ciel. Ils ont rêvé. Je vous dis, moi, il y a ce qu'on appelle rêve, il y a ce qu'on appelle songe. Hein. Mais moi, j'ai tout le temps au ciel. Pas avec les rêves. Ce n'est pas rêve. Ceux qui ont été enseignés ici aussi sont tout le temps au ciel. Ce n'est pas avec rêve. Ils sont esprits. Voilà. Donc, je vous explique les choses qui sont dans le spirituel. Je vous explique les choses correctement. Voilà. Il y a une aussi qui rêve qu'elle va au ciel. Et arrivée au ciel, Dieu lui dit, il y a un jugement sur elle. On dit, comme tu as porté bout d'oreille, tu rends en enfer. Comme tu as porté bout d'oreille, tu rends en enfer. Tu rends en enfer. Tu rends en enfer. Il y a une pression sur elle. Il y a une sanction sur elle. Et après, Jésus la ramène dans son corps. Elle revient. Elle se réveille. Oh, on dit à quoi des bouts d'oreilles là? On va m'emmener en enfer. Elle enlève ses boucles d'oreilles. Elle dépose. Si tu veux, il faut enlever le bout d'oreille, il faut déposer. Ils vont te reprendre, ils vont te faire remonter encore au ciel. Oh, tu as mis mèche sur ta tête. Tu as mis mèche sur ta tête. Tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Tu vas enlever mèche là, tu vas déposer. Après, ils vont te faire repartir encore. Tapette que tu as porté là. Tapette que tu as porté là. Tapette que tu as porté là. Tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Tu sais pourquoi? Il y a un missionnaire qui est maintenant devenu un soldat de Jésus. Un missionnaire qui m'avait demandé comment est-ce qu'il a fait un songe, il n'arrive pas à comprendre que quand il était encore étudiant, il a fait un songe où, parce que lui, il ne pêchait pas. En tout cas, ce que les gens appellent pécher, c'est quoi? Tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu ne cherches pas, tu n'as pas de rapport sexuel, voilà, tu ne fais pas de péché, voilà. Comment on appelle ça, le péché sexuel, ça dit que hors mariage, voilà, tu n'as pas tu ne fais pas ça et tu t'habilles décemment, c'est ce qu'eux appellent je ne pêche pas. Mais ils ont oublié que Jésus dit en pensée, tu as péché. Ils ont oublié ce côté-là. Donc lui, il disait qu'il vivait dans la sanctification, d'après lui. Et comme il était en train de montrer à Jésus qu'il vivait dans la sanctification, vous savez ce que Jésus a fait? Il dit, il partait, il marchait un jour au plateau, et il y avait une belle femme qui passait, il a tourné sa tête, il l'a regardé. En même temps, il a ramené sa tête. Et dès qu'il a ramené sa tête, la nuit, il dormait, il a fait un songe où on l'a envoyé devant le trône de Jésus. Et ses mains étaient derrière comme ça, comme la manière dont on trimballe quelqu'un là. Voilà. Sa main était comme ça, comme ça. Je vais me lever, vous allez voir. Voilà, sa main était comme ça. Voilà, comme ça. Comme ça, derrière, comme ça. Et on l'a poussé. On l'a poussé devant le trône. Il était comme un jugement, comme un voleur. Et on l'a emmené. Et il a dit, mais je fais quoi ici? Ils ont dit, tu as regardé, tu as convoité et tu as couché avec la femme d'autrui. Et puis il dit, mais j'ai couché avec quelle femme? Et puis on lui présente la femme qu'il avait regardée là. On lui présente la femme qu'il avait regardée au plateau là. Puis il a enlevé ses yeux là. On dit, il a couché avec elle. Et on l'a ramené dans son corps, il s'est réveillé. Et il m'a dit, il n'a pas compris ce songe jusqu'à présent. Et je lui ai dit, ça doit être un temps où tu te trouvais trop sain. Il a dit, oui, c'est vrai. Il a dit, voilà. Parce que c'est ça qui est le problème de Jésus. Hein. C'est ça que Jésus n'aime pas qu'il est là. Ça doit être un moment où tu te trouvais trop sain. Parce que tu ne cherches pas femme. Donc tu te trouvais sain. C'est pour ça que Jésus t'a fait ça. Pour que tu saches que
tu ne seras jamais saint. Parce que même en pensée, tu pêches. Donc, il faut compter sur lui, Jésus, pour que lui te lave. Il ne faut pas te dire que tu es saint. Il dit, ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai dit, ouais, c'est ça. Parce qu'une fois que tu te trouves trop saint, il va te montrer que tu n'es pas encore saint. Alors, vous tous qui rêvez que Dieu vous envoyait devant son trône, il voulait vous envoyer en enfer parce que vous avez porté bracelet là. C'est parce que tu te trouves trop saint. Il veut te montrer que tu n'es pas encore saint. Il veut te montrer que tu n'es pas encore saint. Après encore, il s'en va encore. Il te dit, bon, quand tu finis, tu enlèves. Si tu veux faire enlever le bracelet là, il va te montrer encore un autre truc qui va t'envoyer en enfer. Si tu veux faire enlever la chose là, il va t'envoyer encore un autre truc. Pour finir, tu vas attacher ta tête, tu vas te couvrir le corps.